On dit souvent que le mariage, c'est quelque chose de très attaqué, mais je pense qu'il faut le vivre pour le comprendre. Hey people, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est Laken Paola, votre gars de qualité, hein. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Dans cette vidéo, les gars, je vais vous raconter comment la prière a littéralement changé le cours de ma dot. Comment la prière a sauvé ma dot, ok? Alors, pour vous mettre un peu dans le contexte, je me suis fiancée en avril 2024 et mon mari et moi, en fait, bon, mon fiancé à l'époque, on a décidé de faire la dot en décembre 2024 au Cameroun. Durant cette période, vraiment, c'était la catastrophe spirituellement. Genre, je me faisais attaquer, mais je suis attaquée, en fait, depuis le moment où je me suis fiancée jusqu'à ma dot. Et ça s'est calmé un peu après, avant le mariage. Mais de avril 2024 à décembre, c'était vraiment une grosse catastrophe spirituelle, ok? Et c'est vraiment une saison où le Saint-Esprit lui-même m'a vraiment mis dans un coaching one by one avec lui dans la prière. Alors, il faut savoir que moi, j'étais quelqu'un avant, j'étais le genre de chrétienne, en fait. Je trouvais ça, genre, juste excessif de pouvoir prier peut-être pendant 15 minutes et tout. Je me disais, yo, genre, qu'est-ce que les gens disent à Dieu pendant 15 minutes dans la prière, en fait? J'étais vraiment pas cette personne fervente prieuse, intercesseuse, si je peux le dire comme ça. Mais quand les attaques ont commencé à m'attaquer, ça a très vite changé. Juste pour vous raconter un peu, avant ma dot, genre, déjà avant ma dot, j'avais du mal à dormir, j'avais une grosse fatigue spirituelle. Euh, J'entendais des bruits bizarres, je faisais des rêves bizarres, vraiment. Parfois, je rêvais des esprits, des conversations, des lieux, des endroits, vraiment. Des trucs, en fait, qui n'avaient pas l'habitude de m'arriver avant et tout ça, mais c'était vraiment un gros mouvement dans le monde spirituel, si je peux dire, pour moi. Une fois, par exemple, j'ai vraiment rêvé qu'il y avait des personnes qui, genre, littéralement m'espionnaient, vous voyez. Et moi, je me sentais, genre, contrôlée et tout. And I was like, Et dans cette même période, en fait, Dieu a vraiment commencé à m'apprendre à me lever dans la prière et tout, à prier la nuit et tout, à faire des prières à faire des prières d'autorité. Vu que voilà, à la base, j'étais une flemmarde et tout, donc j'avais pas trop envie. Mais je vous dis, la dinguerie, c'était genre, par exemple, je me souviens des 5 premiers jours, vraiment, j'ai fait 5 jours sans dormir d'affilée parce que je n'arrivais pas à me lever la nuit pour prier. Et c'était, le Seigneur voulait vraiment pas me laisser, genre, m'endormir et tout, sans prier, sans prendre cette autorité-là dans la prière. C'était genre, si j'essaie de m'endormir, en fait, si j'essayais de m'endormir, pardon, je vais commencer à avoir des bouffées de chaleur. Je vais commencer à avoir des bouffées de chaleur au milieu de la nuit et tout, chose qui va me réveiller, en fait, pour prier. Il arrive même des fois où, soit je vais sentir, en fait, quelqu'un secouer le lit. Il y a même eu des fois où j'ai senti quelqu'un me taper l'épaule et tout, genre en mode réveille-toi, genre. Et je savais clairement, c'est pas qu'on n'avait pas besoin de m'expliquer et tout, je savais clairement pourquoi ce moment était dédié. Je savais qu'il fallait que je me lève, mais voilà, flemme en fait. Et Dieu vraiment par sa grâce, par sa bonté, et je vous dis là, les gars, le Seigneur est bon parce que ce qui se suit de ça, j'avais pas encore compris, mais Dieu, comme il a vraiment une vue 360 en fait sur toutes les situations de notre vie, en fait, il nous prépare déjà en avance en tant que ses enfants. Quand voilà, j'ai arrêté de résister au Seigneur, que j'étais vraiment là, je me disais ok, je me levais, je priais et tout. Et la deuxième étape, c'était vraiment que si par exemple je faisais, je sais pas, disons genre 15 minutes dans la prière et tout, c'est comme si genre le Seigneur me disait c'était pas assez et tout. Soit j'allais me rendormir et au-dedans de moi, en fait, le Saint-Esprit va continuer à prier pendant que je dormais. Dinguerie. J'avais jamais vécu ça avant. C'était vraiment une dinguerie. Ou alors, vraiment, si je faisais genre 15-20 minutes dans la prière, tu vois, genre, je me dis, ah, vas-y, c'est bon, tu vois. J'essaie de me rendormir, je vais me réveiller encore. Je vais me réveiller encore. Et c'était comme si vraiment le Seigneur avait un temps vraiment fixe et tout. Je pense pour moi, le minimum, c'était genre 30 minutes ou 1 heure de prière comme ça. Et c'est pas que Dieu m'a dit, oui, Paola, tu dois prier pendant 1 heure et tout. Non, c'était vraiment quelque chose que je sentais au-dedans de moi parce que c'est arrivé plusieurs fois que, par exemple, j'ai juste envie d'abréger ma vie de prière et tout et retourner dormir parce que moi, je joue pas avec mon sommeil et tout. Mais que le Seigneur, sachant ce qui m'attendait et tout, m'amenait vraiment à prier. Du coup, à un moment donné, j'ai arrêté de lutter avec le Saint-Esprit dans la prière. Vraiment, j'ai arrêté de résister à ce que Dieu me demandait de faire et tout, ce que Dieu me conduisait de faire dans cette saison. Et je suis littéralement entrée dans le flou et tout. Et c'était vraiment aussi une saison où le Saint-Esprit m'a appris à dépendre de lui parce que du coup, moi, une fois j'ai essayé
de mettre l'alarme et tout pour me réveiller, je me suis pas réveillée. Par contre, chaque fois que je m'endormais, je disais, Saint-Esprit, donne-moi la force de me réveiller pour prier et tout. Je me réveillais tous les jours, pratiquement à la même heure, peu importe l'heure à laquelle je dormais. Du coup, long story short, le temps est passé. On était vers novembre comme ça, oui, novembre comme ça et tout. Et vu qu'on avait eu une grosse situation dans la famille et tout, notamment le deuil de ma grand-mère, ça faisait que les préparatifs de ma dot en fait ont beaucoup retardé, chose que je comprenais. Mais maintenant, on était en novembre et voilà, la dot n'était plus ou moins plus vraiment, les choses n'avançaient pas comme je voulais en fait. Il y avait des tensions dans la famille, il y avait des discussions vraiment, on n'arrivait pas à s'accorder par rapport au lieu de la dot, il y avait des difficultés, mais quand je vous dis difficultés financières et tout, à un moment donné, ça commençait à me dire, ouais, est-ce que c'est pas mieux vraiment de reporter la dot, machin, nani. Mais dites-vous que mon fiancé et moi, en fait, nous, on est déjà préparés, en fait. On a pris des congés, on a déjà acheté nos billets d'avion non remboursables et tout. Et aussi, I'm sorry, on est en 2025, en fait, les mecs, et surtout les bons mecs, ça se trouve pas, je sais pas, en fait, dans les rues, tu vois. Donc, je peux pas, en fait, déjà être prête à me marier et que pour une histoire de finances, en fait, on doit me dire que faut reporter la dot, faut ceci, faut cela. Il y a même des personnes, en fait, de ma famille qui étaient carrément prêtes à boycotter ma dot juste pour une histoire de est-ce que la dot se passe au village, est-ce que la dot se passe en ville. Comme pour vous dire vraiment des attaques et des attaques et des attaques. Maintenant, par la grâce de Dieu, vraiment, Dieu m'avait déjà formé dans la prière. Les 3 dernières semaines qui ont précédé ma dot, je ne faisais que pleurer. J'étais tellement malheureuse et tout. Mais Dieu, partout où je partais, il me donnait des prophéties de comme quoi mon mariage allait bien se passer. Il envoyait des personnes vraiment pour prier pour moi et tout. Je n'avais même pas besoin de parler. Il y a certaines personnes qui venaient me demander, ah oui, ça va, comment est-ce que ça se passe, Nani et tout. Après, vu que ce sont des trucs un peu intimes et tout, je ne pouvais pas vraiment dire et tout, mais j'avais pas besoin d'expliquer. Le Seigneur a envoyé toujours des gens vraiment pour me soutenir dans la prière, pour prier pour moi, pour contribuer, pour faire ceci. Donc, c'était comme si vraiment chaque porte que l'ennemi fermait et tout, Dieu, par sa grâce, avait déjà préparé des personnes vraiment pour m'aider pour que la dot se passe bien. Maintenant, voilà la partie. J'arrive au Cameroun. Parce que ça, c'était en fait l'entrée, si je veux. Genre, l'entrée. Maintenant, j'arrive au Cameroun. Il se passe quoi? Il se passe que, déjà, j'arrive au Cameroun. Une fois, je rate un accident. Ok, une fois, c'est une coïncidence, ça va. La deuxième fois, je rate un accident. Le même jour, mon frère. Ça commence à devenir bizarre. Vu que j'étais pendant quelques jours à Douala pour finaliser les préparatifs genre pour mes vêtements et tout ça, avant de descendre dans ma ville natale en fait. Du coup, euh, encore le même jour, mon frère, je prends la voiture pour aller chercher mon fiancé du coup à l'aéroport avec ma belle famille et tout ça. La route de la voiture se pèse. Presque genre 3 accidents en fait le même jour, le même, the same day. Et je suis restée comme ça, j'étais dépassée en fait. Je me dis, moi qui n'ai jamais frôlé une moto, moi qui n'ai jamais eu d'accident par la grâce de Dieu, vraiment Dieu m'a toujours protégée jusqu'ici. What's going on quoi? C'était trop violent en fait. Et l'accident même, on peut encore laisser, on dit que bon, ça va, ce sont les choses qui arrivent, c'est décembre, ça va. 2 jours avant ma dot, 2 jours avant ma dot les gars, on se fait voler un porc. En fait, dans la liste de la dot et tout, il y avait des animaux et tout qu'il fallait donner à nos amis. Et parmi les animaux qu'on avait demandé, quelqu'un a trouvé que c'était une bonne idée de venir voler le porc de ma dot. Et ceux qui connaissent les boulots du Cameroun, en fait, nous, le porc, on rigole pas avec. Le porc, en fait, c'est genre la dot, tu vois, genre c'est le symbole de la dot, c'est comme le pagne, les machins de nani et tout. Et quelqu'un vole un des porcs qu'on avait demandé. And it's like, What did that just mean? genre, c'est quoi le plan en fait? Qu'est-ce que vous avez envie de faire? J'ai vraiment pas compris, j'étais dépassée et tout. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que comme Dieu est bon, comme Dieu nous dort, quand la Bible dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, c'est vraiment que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Parce que le porc qu'on avait voulu, en fait, c'était le plus petit parmi les porcs qu'on avait demandé. Du coup, en fait, le porc de remplacement, il était même encore beaucoup plus gros que ça. Ce qui fait que ça m'a même encore donné plus de points, genre, auprès de ma famille et tout, like, parce que Dieu ne dort, ok? J'arrive du coup dans ma ville natale et tout pour attendre ma belle famille, nanani, etc. pour qu'on vienne épouser votre go, quoi. Et la nuit avant la dot,
il y a vraiment ma tante et tout, elle tombe sous l'onction du Saint-Esprit. Ah oui, vraiment, il y a des personnes avec de mauvaises intentions qui veulent venir dans cette dot et tout. Il y a des personnes qui viennent, ils sont mal préparés, ils ont préparé machin, nanani, etc., etc. Et cetera. Et dites-vous en fait que avant ça, j'avais déjà fait un rêve, vraiment après mes fiançailles, j'avais déjà fait un rêve comme quoi quelqu'un avait tissé un mauvais lien en fait lors de notre dot. Du coup, j'arrive au Cameroun, en fait. Ma tante, elle commence vraiment. Et elle, voilà, si, et elle, je la connaissais vraiment pas comme quelqu'un de hyper actif dans la prière, mais apparemment, elle est devenue tout. Bref, je sors du contexte. Du coup, j'arrive au Cameroun, j'arrive dans ma ville et tout, et tombe vraiment sous l'onction du Saint-Esprit. Ah oui, il y a des personnes qui veulent, des personnes mal intentionnées qui ont envie de venir dans cette dot et tout, machin, nani. Du coup, ma famille et moi, dans la prière, on a commencé à prier. Et moi, on a commencé à prier, délier, déjouer les plans de l'ennemi contre ma dot et tout, contre vraiment toutes les attaques que l'ennemi avait préparées et tout. Tout ça allait être nul et sans effet. On a brisé tout ça. Et quand je vous dis que la dot s'est bien passée, ça s'est bien passé. Tout le manque, tout ce qui a été comme, tout ce qui était prédit, si je peux dire ça, qui s'annonçait comme problème, comme manque et tout, le Seigneur a géré chaque détail de ma dot, chaque détail. Après, moi, ma dot, c'était pas une dot Instagrammable, luxueuse et tout, mais honnêtement, pour moi, c'était bien. C'était mieux que tout ce que j'avais espéré parce que tellement ça s'annonçait catastrophique, genre. On est arrivé, non, et pour moi, le plus important, en fait, c'était vraiment d'honorer ma famille. Et ma famille était honorée, genre, ils étaient contents et tout. Ils étaient contents de mon mari. On a reçu plein de bénédictions. Et c'était le plus important pour moi. On a bien mangé, on a bien dansé et tout. Ma belle famille, elle était contente, ils se sont sentis bien accueillis. And I was like, God, thank you. Just thank you. Comme quoi, les gars, vous savez, je suis pas ici sur YouTube uniquement pour vous raconter ma vie, pour le plaisir de vous raconter. Je suis là vraiment pour témoigner, oui, de la grandeur de Dieu et aussi pour vous donner la sagesse sur les endroits ou les aspects vraiment où moi peut-être j'aurais pu échouer pour que vous puissiez mieux faire. Les gars, la prière fervente du juste a une grande efficacité. Je sais pas si c'est ça le verset exact et tout. Là, je suis en train de paraphraser, mais en tout cas, la prière a une grande efficacité. La prière peut changer des décrets. La prière, en fait, peut faire des choses que l'humain ne peut pas faire. Quand je vous dis, quelques jours avant ma dot et tout, euh, mon petit frère, il n'avait pas encore son visa et tout pour aller au Cameroun. Que des complications, je pourrais vous citer un nombre incalculable de trucs à part tout ce que j'ai déjà cité au cours de cette vidéo, mais chaque situation, Dieu a toujours été présent. Dieu a toujours tout géré. Dites-vous, on a fait l'enterrement de ma grand-mère, je pense, début novembre, et en décembre, je devais me marier. Pour une famille, vraiment, c'est lourd en fait. Mais Dieu a pourvu à tous nos besoins, tous nos besoins. Ma famille était contente, ma belle famille était contente, mon mari et moi, nous étions contents. Et tout ce que vraiment l'ennemi a prévu contre notre dot a été nul et sans effet. Donc du coup, plus pratiquement, comment est-ce que vous pouvez préparer vos événements, que ce soit votre dot, votre mariage, peu importe en fait ce que vous êtes en train de faire en ce moment. Je vais vous donner quelques conseils, en fait, des choses que j'ai pu mettre en pratique pour que, voilà, pour vraiment entrer aussi dans cet élan de prière. Je vous ai dit au début de la vidéo que j'ai beaucoup lutté avec Dieu, mais c'est parce que vraiment je ne me rendais pas compte en fait de l'ampleur des attaques qui m'attendaient. Mais Dieu, dans sa bonté, il ne m'a pas lâché la main et tout. Il m'a vraiment formé, genre coaching one-on-one. Donc ça, je ne suis pour rien. Je dois vraiment tout le mérite au Saint-Esprit et je continue à lui dire merci. Maintenant, le reste, en fait, quelques jours avant ma dot, sachant que c'est quelque chose vraiment que je fais un peu plus pour une discipline spirituelle et je savais qu'au Cameroun, j'allais être très, très occupée, donc j'ai préféré le faire ici. J'ai pris un temps de jeûne, vraiment un temps de 21 jours de jeûne et prière et tout. Et voilà, c'est clair que durant ce temps de jeûne et tout, les attaques se sont multipliées et tout, mais la faveur et la bonté de Dieu s'est encore plus multipliée, quoi. Donc voilà, si vous pouvez, jeûner avant votre mariage, jeûner avant la période de votre dot, jeûner pour toutes choses en fait que vous avez l'intention de faire, pour toutes les décisions importantes que vous avez l'intention de prendre. Voilà, prenez un temps de jeûne, ça peut être 21 jours, ça peut être 7 jours, ça peut être 3 jours, ça peut être un jour et tout. Vraiment, selon ce que le Seigneur vous met à cœur, prenez un temps de jeûne pour vous, pour vos événements, pour votre relation avec Dieu. Ensuite, la discipline dans la prière. Avant vraiment ce coaching one-on-one
avec le Saint-Esprit dans la prière. En fait, j'avais déjà ma routine de prière que je faisais, voilà, plus ou moins régulièrement et autant que je le pouvais. En fait, ça veut dire que j'ai des heures particulières auxquelles je prie. Et voilà, ça m'aide vraiment à garder cette relation avec Dieu, à cultiver cette relation avec Dieu. Et je pense que quand vous faites ça, il y a des choses vraiment que, auparavant, en fait, le Seigneur vous annonce déjà, même avant que vous ne vous retrouviez dans la mouise, quoi. Et une autre chose aussi, c'est vraiment les prières en groupe. Je sais, les gars, que ce n'est pas toujours facile, en fait, de se mettre à raconter sa vie et tout, de se confier toujours à des personnes. Mais si vous avez des personnes de confiance autour de vous, et moi, ce que je recommande vraiment, c'est d'avoir un groupe de prière, c'est d'avoir une église, vraiment, où vous pouvez avoir des personnes fiables, avec qui vous pouvez prier, avec qui vous pouvez décharger, sur qui vous pouvez décharger vos soucis. Ça vous aiderait vraiment à savoir vivre certains temps compliqués et difficiles. Ok, donc la prière en groupe, very important, highly recommended. Et voilà quoi. Donc, comme j'ai dit dans cette vidéo, le jeûne et la prière, des temps de prière réguliers vraiment et des heures en fait auxquelles vous aimeriez prier. Et ensuite, faites des prières en groupe et confiez-vous à Dieu. Ok? Dans ma prochaine vidéo, je vais parler de comment maintenir sa vie de prière. Donc, si vous ne l'avez pas encore fait, n'oubliez pas de vous abonner, de liker cette vidéo, de la partager. Et until next time, people, stay blessed. Mouah.